Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, l'épisode numéro 5 de l'atelier en ligne Les fondements de la présence à soi. Soyez les bienvenus, je suis très content de vous retrouver à nouveau pour notre rendez-vous quotidien. Pour participer à cet atelier en ligne, je vous mets sans plus attendre, du coup, le lien utile et nécessaire. Hop, ici, là. Voilà. Pour pouvoir vous inscrire, donc, il suffit de rentrer votre prénom et votre email et puis vous serez dans l'aventure. L'objectif de cet atelier, c'est de méditer ensemble, de pratiquer la méditation pleine conscience, la présence à soi, pour bénéficier de tous les atouts de cette pratique, à savoir être plus présent, être en paix avec soi-même, fluidifier son monde émotionnel, limiter les réactions automatiques, observer et prendre de la hauteur sur son ego, sur son mécanisme de défense, faire des choix en conscience, revenir dans cet état dans lequel il y a une forme d'acceptation de tout ce qui est, sans subir un environnement, finalement reprendre son pouvoir pour pouvoir être libre et heureux, également pouvoir créer, puisque c'est dans cet état méditatif qu'on peut créer des événements et des situations. Je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis globalement, ça harmonise un ensemble, parce qu'à partir du moment où vous êtes en paix, il se passe une harmonie et une paix également à l'extérieur. C'est le reflet, c'est le miroir de votre état d'être, tout simplement. Donc l'objectif, c'est ça. Pour ça, vous avez sur ce Facebook Live tous les jours donc une méditation collective. Donc c'est quand même génial de pouvoir pratiquer avec quelqu'un, ça crée une dynamique. Et puis ça vous entraîne, voilà, pour être autonome par la suite. Dans l'atelier en ligne, vous avez toutes ces méditations, je les ai mises, je les ai coupées pour qu'il n'y ait que le MP3, que la méditation. Donc vous pouvez revivre de manière indéfinie ces expériences méditatives. Vous avez également 2 cours qui en disent un peu plus sur comment ça fonctionne, tout ça, la méditation, et comment finalement on est heureux à partir de cet état d'être, de présence. Il y aura également une conférence vendredi à ce sujet, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Et puis voilà, ok ? Donc soyez les bienvenus, je m'appelle Maxime, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur en développement personnel, thérapeute, hypnothérapeute. J'accompagne et je forme des adultes, des enfants aussi, enfin des pré-adultes, des petits adultes. Et puis voilà, pour faire simple, si vous voulez en savoir plus, vous me demandez. En tout cas, je suis passionné par le bonheur et tout ce qui fait de nos vies des vies passionnantes et dignes d'être vécues. Dans cet atelier, je réponds également aux questions que vous me posez. Il y a un endroit pour poser vos questions, vous les posez et puis j'y réponds. Je vous le mettrai, parce que je n'ai pas pensé à copier-coller le lien avant, tant que je le cherche. Bon, je vous le mettrai. Sinon, vous les posez là maintenant, sous cette vidéo. Et puis voilà, dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Coucou Amélie. Bonjour Maxime, nous dit Amélie. Julie qui dit bonjour Maxime, bonjour à tous, cool. Donc si vous m'entendez bien, dites-le moi, soit avec un petit cœur, un petit j'aime, un petit coucou Maxime. Voilà. N'hésitez pas à parler, échanger, c'est quand même vachement plus cool. Voilà. Dites-nous, je suis content d'être là, ça me fait plaisir de méditer avec toi tous les jours, dites-nous ce qui se passe un petit peu, vous voyez. C'est quand même plus cool. C'est parfait, nous dit Amélie. Bon, c'est cool. Ce que je vous propose, c'est de commencer les questions-réponses. Et la première, c'est une question de Tasmine. Si vous voulez que je réponde à vos questions, c'est pareil, vous posez vos questions. Tasmine qui nous dit « Bonjour, je suis enseignante d'une langue étrangère. C'est un peu difficile. Ça me rend très nerveuse. Donc je veux diminuer mon angoisse et être plus douce avec mes élèves et garder une bonne santé, car le stress, bien sûr, détruit ma santé petit à petit. Merci d'avance. » Alors, voilà comment tu peux arranger cette situation. Tasnim, c'est Tasnim, pas Tasmine, pardon. Ce que tu peux faire, Tasnim, c'est d'abord préparer, c'est-à-dire avant même que tu sois en face à face avec tes élèves, il faut que tu prépares tes séances. De la même manière que nous tous, il faut qu'on prépare nos journées. C'est-à-dire que quand vous vous levez, vous émettez une intention. Cette intention, c'est comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui, en fin de compte. C'est assez simple. Comment j'ai envie de me sentir aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie de me sentir
je sais pas, content, fier de moi, j'ai envie que ce soit fluide, simple, j'ai envie de me sentir joyeux, plein d'enthousiasme. Et vous émettez votre intention, c'est votre commande, ok? Vous passez commande. Je passe commande, voilà comment j'ai envie de me sentir. Et en même temps vous ressentez cet état dans lequel vous avez envie d'être. C'est un peu comme si vous deveniez émetteur à ce moment-là, vous devenez un émetteur. Et c'est-à-dire que votre journée, vous allez voir, hein, c'est hyper efficace, faut-il le faire. Si vous le faites, vous allez voir que c'est révolutionnaire comme technique, c'est simple comme bonjour, il suffit juste de se donner la peine de le faire. Et une fois que vous le faites, vous vous rendez compte que cet émetteur que vous êtes attire à lui des fréquences similaires, pour faire simple. Okay, et vous allez vous rendre compte de manière complètement extraordinaire que votre journée se passe comme elle doit se passer. Dans les faits, on ne sait pas trop, mais en tout cas, vous allez la vivre de cette manière dont vous aviez eu l'intention en vous levant. Et donc, Tasnim, c'est hyper important. Parce que si tu ne fais pas ça, ça veut dire que c'est toi le récepteur. C'est-à-dire que c'est ta vie qui t'envoie un peu le tout venant, quoi. Donc, si les gens sont gentils dans ta vie, c'est cool, tu passes une bonne journée. Et si les gens sont moins cléments, c'est pas cool, tu passes une mauvaise journée. Donc, tu es vraiment, tu vois, cette image de la feuille au vent là, qui se fait balader à droite à gauche, et forcément, tu rentres chez toi, tu es vidé, quoi. Parce que tu passes ton temps à te battre, en fait. Et donc, il faut que tu inverses les rôles, il faut que tu émettes, il faut que tu deviennes le leader de ta vie. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'émettre une intention. Donc, comment j'ai envie de me sentir tous les jours? Dans ton cas, avec mes élèves, comment j'ai envie? J'ai envie de me sentir compris, écouté, entendu, respecté. J'ai envie qu'il y ait un échange, j'ai envie qu'il y ait un lien, j'ai envie qu'on crée quelque chose ensemble, j'ai envie de beaucoup d'amour, de respect. Les intentions sont nombreuses dans ton cas, tu vois, Tasnim. Mais dans tous les autres cas d'ailleurs aussi, pour tout le monde, toi. Et ça, c'est super important. Sinon, tu ne peux que souffrir dans ce monde. Si c'est pas toi qui émets quelque chose, forcément tu reçois, quoi. Et bon, voilà. Tu as plutôt intérêt à émettre quelque chose de conscient, parce que sinon, tu ramasses. Très très simple. Ça, c'est la première étape, et tu vas voir que ça va juste tout changer. Mais par contre, je ne peux pas le faire à ta place. Il faut vraiment que tu décides et que tu choisisses d'être responsable de ta vie, de ton humeur, et que tu émettes ces signaux. Sinon, tu ne peux pas recevoir l'équivalent de ce signal. Ok? Très important. Et ça vaut pour tout le monde. Quand vous vous levez le matin, comment j'ai envie de me sentir, quoi. Avant de faire quelque chose, comment j'ai envie de me sentir. Avant d'aborder tout, comment j'ai envie de me sentir. Ça vous oblige en plus à revenir à la présence à vous-même et à installer en vous un état interne choisi. C'est-à-dire arrêter de subir, arrêter de faire la pauvre victime qui vit une vie qui est difficile. Oui, mais en même temps, si on ne choisit pas la vie qu'on veut avoir, forcément, on prend les restes un peu, quoi. Vous voyez? Donc, il y a des solutions, faisons-le. C'est simple. Juste un peu de discipline. En deux, tu dis un truc qui paraît important, c'est je veux diminuer cette angoisse. Ça me rend très nerveuse. C'est un petit peu comme si, tu vois, pour toi, le fait d'enseigner, ça devenait stressant, du coup. Il y a une appréhension avant même de commencer, tu vois. Donc toi, tu y vas dans cet univers avec cette tension-là. Donc forcément, ça se capte. C'est un peu comme quand tu rentres dans une salle d'attente d'un médecin, tu sens tout de suite que il y a une tension, une pression, tout le monde tire la tronche. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas parlé et pourtant tu sais qu'il y a une ambiance de merde. Okay, mais toi, c'est pareil. Tes élèves, quand tu rentres dans la salle, dans ta classe, et que tu es stressé, ils le captent. Du coup, voilà, c'est un peu normal qu'il se passe tout ça. Et que tout ça s'amplifie. Donc, tu vas changer ton état avec ce qu'on vient de se dire juste avant. Et puis de deux, il faut que tu chantes. Il y a peut-être un discours. Peut-être que tu as vécu une fois un truc pas forcément évident et que depuis, tu as un petit peu comme ancré, pris un peu pour argent comptant le fait que être professeur ou peut-être être enseignant, je ne sais pas exactement ton rôle et auprès de qui tu enseignes, c'était quelque chose de stressant, mais c'est plus forcément vrai. Donc ce qui serait génial, c'est de pouvoir déprogrammer cette relation inconsciente que tu as avec ton métier qui est plus forcément juste. Okay, et pour ça, ce serait bien de faire une séance de libération émotionnelle avec Tipeee, avec Nerti, avec quelque chose comme ça qui déprogramme vraiment cette croyance-là qui, je pense, n'a plus lieu d'être. Surtout si tu te mets dans ce mouvement de responsabilisation de ton monde émotionnel.
En parallèle, il faut toujours faire un nettoyage aussi de tout ce qui ne nous appartient plus et tout ce qui est obsolète dans nos vies, tu vois, pour éviter de traîner le boulet trop longtemps. Hein. Ça peut aller très vite, il n'y a pas de raison de passer des années à faire ça. Ok, donc ça, ce serait le deuxième point. Le troisième point, j'avais noté lâcher prise, faire de son mieux. Tu vois, une fois que tu as fait tout ça, que tu es en face à face avec tes élèves, tu vois, à part donner le meilleur de toi-même et faire ton job, aimer faire ton job, aimer ces personnes à qui tu le fais et le faire, t'as tout fait quoi. Okay, donc il y a une forme de lâcher prise qui t'amène au détachement. C'est-à-dire que si ça se passe pas pile poil comme tu avais prévu, c'est pas dramatique. Et je te dis ça parce que moi c'est ce que j'ai vécu à Nantes quand j'intervenais à l'ENACOM, à l'école de commerce, et que je me retrouvais devant des préadultes d'une vingtaine d'années, que je venais faire mes cours de développement personnel, gestion des émotions et tout ça. Il y a eu beaucoup de moments de solitude. Ça a été difficile, à tel point que la première année, j'ai dit à Stéphanie, j'ai dit écoute, je reviens pas, là, mon truc c'est l'enfer, quoi. Ils en ont rien à branler de ce que je leur raconte. Laisse tomber, quoi. Je préfère travailler avec des gens qui ont envie de travailler, quoi. Sinon, c'est difficile en fait à vivre. Et puis en fait, je suis retourné quand même. Parce que il y avait un truc qui n'était pas juste dans le fait d'envoyer le boulet et tout, sous prétexte que c'était pas facile pour moi. Donc je suis retourné avec une autre philosophie et un autre état d'esprit en cherchant à les comprendre davantage et comprendre pourquoi ils avaient cette espèce de détachement. Et j'ai compris qu'ils étaient très détachés parce qu'ils ne sont pas habitués à s'impliquer. L'école, en général, c'est un petit peu comme les oiseaux qui font piou 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 et qui attendent que maman vienne donner la béquille. Tu vois, ils sont là de manière très passive. La plupart, ils sont là, ils ne savent pas trop pourquoi. Et l'éducation nationale, dans ce domaine-là, ne fait pas grand-chose pour les dynamiser, les activer, donc ils sont là, mais pour être ailleurs, ce sera à peu près pareil. Donc il faut créer cette espèce de truc qui les fait kiffer. Il faut les comprendre, et j'ai remarqué qu'il faut être très vif aussi. Il ne faut pas qu'ils s'ennuient dans un cours, et en même temps, il faut qu'ils réfléchissent sur des questions importantes. Donc il faut alterner avec de l'information, de l'introspection, information, introspection. Moi, c'est vraiment la formule que j'ai trouvée, et beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que je ne me positionne pas du tout en tant que professeur, ou en tant qu'enseignant, ou en tant que sachant. Je me présente à eux en tant qu'adulte en fait. J'ai quelque chose à partager avec eux, ils ont quelque chose à m'apprendre, et ensemble on crée quelque chose d'encore plus grand, vraiment. Et donc je laisse beaucoup de place à tout ce qu'ils ont à me dire. Et quand ils foutent rien, ou l'inverse, quand c'est le drame absolu dans la classe, je leur dis waouh, bon, comment on fait là? Dites-moi, aidez-moi. Je leur demande vraiment de l'aide. Et puis ils me disent ok. Enfin, on en parle en fait. Donc il y a vraiment cette relation en fait que j'installe d'abord avec eux en me dévoilant complètement. Et je leur dis attends les gars, moi, si vous n'êtes pas intéressés, vous faites autre chose, hein, c'est ok pour moi, mais si vous êtes là, jouez le jeu. Je suis sûr que ça peut être intéressant. Et puis l'inverse, quand ils sont en mode silence radio pendant toute une journée, c'est affreux, tu vois. Et je leur dis putain, faut-on là les gars là, on fait quelque chose. Bon, on se parle quoi. Et c'est vachement plus joyeux et du coup on s'entend bien. Donc il y a vraiment une position aussi. Et puis après, au-delà de tout ça, une fois que j'ai fait tout ça, s'ils préfèrent jouer sur leur ordinateur pendant que je suis en train d'expliquer comment être heureux dans la vie, qu'ils jouent sur leur ordinateur, tu vois. Et puis c'est pas grave, je suis pas à l'abri qu'il n'y ait pas une phrase ou deux qui retiennent quand même. Et après tout, s'ils retiennent une phrase ou deux de ma présence, et si je peux aider un brin, un millième de truc pour qu'ils soient mieux, ça aura au moins servi à ça. Et je considère ça comme normal, en fait. C'est ça qui s'est passé. Je considère que c'est normal et que tout le monde ne peut pas adhérer à ce que je raconte et c'est ok. Enfin, voilà. Et ça incite un peu de lâcher prise. Parce qu'une fois que tu as préparé ton intention, une fois que tu t'es toi nettoyé, que tu fais ton job et que tu aimes le faire, écoute, tu ne peux que lâcher, quoi. Et ça rejoint à cette notion de pédagogie, en fait. N'hésite pas à changer ta pédagogie si tu estimes que celle que tu utilises aujourd'hui rassemble pas les troupes. Change-en, tu vois. Rapproche-toi de Céline Alvarez, tu vois.
des gens comme ça ou les écoles alternatives et tout. Ça dépend où tu enseignes, mais je trouve qu'il faut changer beaucoup de choses, tu vois. De mon expérience à moi, je suis intervenu dans les lycées pour des élèves de seconde, pour les licences, donc ils ont plus la vingtaine d'années. Mais effectivement, les méthodes traditionnelles, ils sont tous rangés les uns derrière les autres et avec le sachant qui est en train d'expliquer un truc, c'est un peu has-been, tu vois. Faut révolutionner ça. Donc n'hésite pas à changer ta pédagogie. Je pense que ça sera aussi beaucoup plus simple. Et voilà, tu vois, donc tu agis à la fois sur toi pour être bien, pour être libre, pour être libéré. Ça va se ressentir dans ton environnement et en plus, tu t'adaptes. Tu arrêtes de faire bêtement ce que tu as pu apprendre peut-être en tant que prof, tu vois, parce qu'effectivement, il y a plein de profs qui font des saturations de dingue et qui pètent des câbles, hein, parce que voilà, il y a d'autres techniques. Et vraiment, on va voir Céline Alvarez. Voilà, Céline Alvarez, tu tapes sur Google Céline Alvarez, il y a tout un plan pédagogique qui est waouh, tu vois. Elle s'est retrouvée dans des endroits très difficiles, du 9-3 ou d'autres zones où c'était compliqué. Et elle a créé une dynamique très heureuse et très motivante dans les écoles dans lesquelles elle est passée. Donc inspire-toi de ça, c'est vraiment possible. Change ce qui ne fonctionne plus. Et toi, tu t'occupes de toi, comme on le disait, avec ton intention et tes techniques de libération. Voilà. Après, médite, hein, franchement, médite beaucoup parce qu'il faut que tu évacues tout ça, là, cette tension. Là. Faut que tu souffles, hein, c'est vraiment important. Voilà, fais du sport aussi, tu vois, trouve ton hygiène de vie de manière à… Si tu n'arrives pas à être présente d'instant en instant dans ta journée, et donc si tu sens que le stress s'accumule, il faut que tu le décharges à un moment donné. Donc trouve des solutions qui déchargent ça. La méditation c'est très efficace, le sport c'est très efficace. Se retrouver dans des endroits bienveillants, avec des gens bienveillants, c'est très efficace. Exprimer tout ce que tu as exprimé, c'est aussi très efficace. Voilà. Ok ? Bonjour à tout le monde. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Un petit cœur, un petit j'aime, un petit bonjour, un petit je sais pas. Voilà. Coucou Angélique, coucou Valérie, coucou René. Bonjour Maxime, pardon pour le retard. Bonjour à tous, je t'en prie. Coucou Patrick, coucou Lorraine. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Top. Dites-moi en même temps si la question de Tasnim là vous parle aussi. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot aussi à Tasnim. Hein. Ça peut être. Oui, on peut créer quelque chose ensemble. Vous avez peut-être des idées ou des trucs à lesquels je n'ai pas pensé. Après, une question de Maxime qui dit bonjour Maxime. Très beau prénom, hein, Maxime. Comment trouver le courage de ne pas succomber à la facilité, entre parenthèses, mauvaise habitude, hygiène de vie, lorsque je me réveille le matin avec une énorme fatigue due à un manque de sommeil. Lorsque je suis très fatigué, je n'ai aucune force et prends toujours les chemins les plus faciles de manière à ce que la journée elle se passe au plus vite pour pouvoir reprendre ma vie en main le lendemain. Donc, tu me dis si je me trompe pas Maxime, mais si je comprends bien, ta problématique c'est la fatigue. Puisque comment trouver le courage de ne pas succomber à la facilité, mauvaise hygiène, tout ça, lorsque je me réveille le matin avec une énorme fatigue. Donc, si tu n'étais pas fatigué, tu n'aurais pas ce problème-là. Et lorsque je suis très fatigué, je n'ai aucune force, donc je comprends bien. Et je prends toujours les chemins les plus faciles, donc tu redis la même chose d'une autre manière, donc c'est ok. Et tu es pressé d'abréger finalement ta journée pour pouvoir te reposer, pour reprendre ta vie en main le lendemain. Donc ton problème, tu n'en as qu'un, si je comprends bien, c'est la fatigue. En fait, y a peut-être un truc qui m'échappe, mais ta question, c'est… La question à te poser, c'est comment faire en sorte de te reposer davantage, Maxime. Comment te reposer davantage? Alors, la qualité de ton sommeil, bien sûr, de manière à ce qu'une fois que tu es allongé, tu dormes jusqu'à ce que le soleil sonne. Donc un truc en une traite. Pour ça, l'hypnose, c'est juste formidable. Moi, c'est ce que je fais. Quand je suis en train de tourner en mode je veux pas lâcher la pensée et que je m'y accroche même. Il y a un côté plaisant, j'aime bien laisser errer un petit peu les pensées. En même temps, il y a un côté
un côté pervers, dans le sens où plus je pense, moins je m'endors, quoi. Et effectivement, je voulais d'attendre l'état de fatigue corporelle pour switcher. Donc, quand j'ai pas envie de ça, je provoque un peu plus le truc des fois. Je fais de l'hypnose, des hypnoses sur le sommeil. Et puis comme ça, c'est clink, c'est radical. Je m'endors tout de suite et puis je me réveille le lendemain matin. Terminé, quoi. Donc ça peut être ça, donc comme ça tu améliores la qualité de ton sommeil, donc tu es plus en forme le lendemain. Et puis d'un point de vue complètement mécanique, hein, évidente, c'est que tu te couches plus tôt juste en fait. Tu te couches juste plus tôt. Tu regardes pas ton téléphone avant, 2 heures avant, c'est recommandé. Bon, si vraiment tu peux pas, au moins 1 heure avant, tu fermes ton téléphone, tu fermes ton ordinateur, tu regardes pas la téloche, une espèce de truc abrutissant qui plus est. Tu vois, tu fais rien de toutes tes stimulations là. Tu te poses, tu mets une petite lumière d'ambiance tamisée, une petite bougie, une petite médite avant. Tu te mets dans l'ambiance sommeil, tu vois. Tu enlèves la lumière forte, tu mets une petite musique, je sais pas, tu prépares en fait. Tu t'envoies les signaux à ton corps que la phase sommeil approche. Tu vois. Tu manges plus tôt, de manière à ne pas être en pleine digestion quand tu vas te coucher. Tu vois, ces espèces de trucs juste du bon sens en fait. Tu appliques ces choses du bon sens pour que quand tu es fatigué, pour que quand tu as envie d'aller te coucher, tu sois dans l'état de bonne disposition pour dormir. Et t'écoutes, tu vois, quand tu commences à bâiller, les premiers signes de fatigue, les yeux qui piquent, un peu moins d'énergie, un peu plus lourd, c'est que tu es fatigué. Tu t'écoutes ton corps et tu vas faire dodo. Parce que c'est le moment, t'attends pas 1 ou 2 ou 3 heures de plus. Parce que le corps, il fait quoi? Il va chercher les ressources pour tenir, hein, et du coup, il remet une dose d'énergie. Puis tu passes à un premier cycle de sommeil, voire un deuxième. Bon, tu vois, voilà. Donc tu fais ça. Et puis, du coup, tu auras plus d'énergie et puis tu seras plus en mesure de respecter une hygiène de vie plus cool et tu vivras mieux ta journée. Tu utiliseras ce qu'on s'est dit aussi avec ta SNIM juste avant, avec l'intention, comment j'ai envie de me sentir. Moi, Maxime, comment j'ai envie de me sentir dans ma journée aujourd'hui. Voilà, ça c'est de la qualité énergétique qui plus est. Une petite méditation là-dessus, en plus, voire 2. Les phases de transition, c'est bien. Tu vois, après manger, une petite médite. Le matin, une petite médite. Le soir, une petite médite. Tu l'as le temps, hein, parce que de toute façon, tu le passes à checker tes mails ou à faire autre chose. Donc, de toute façon, le temps pour méditer, toutes les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps, c'est une excuse. Hein. C'est bien sûr qu'on a le temps, puisqu'on le passe de toute façon à faire autre chose. Donc, c'est juste une question de priorité. Je décide ou je décide pas. Si je décide pas, j'arrête de me plaindre et puis je continue ma vie telle qu'elle est. Puis c'est très bien, tu vois. À un moment donné, la souffrance est telle que de toute façon, on décide de changer, donc je ne me fais pas de soucis pour ça. Un jour, vous y viendrez. C'est peut-être pas toujours le moment. Donc voilà. Et là-dedans, tu vois, en fait, c'est pas tant les techniques et les outils qui manquent, c'est l'envie et la décision de le faire. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que tu as envie de bien dormir? Est-ce que tu as envie de passer des journées en forme? Est-ce que tu as vraiment envie de bien dormir? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ça? Quel engagement tu es prêt? Vers où tu veux aller? En quoi tu te donnes le meilleur? Quel choix tu fais pour toi et pour ta vie, pour ta réalisation? C'est ça les vraies questions de fond. Parce que les outils, après, tu vois, voilà, je suis là, je peux t'aider, je peux donner des méditations à gogo, tu peux t'abonner à Happy Box, tu peux... Il y a des outils tellement de partout. Donc c'est pas le problème du comment, c'est le pourquoi qui manque. À quoi ça sert pour toi de faire tout ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et si tu te décides, à partir du moment où tu décides, tu t'y tiens parce que c'est un engagement envers toi-même, tu vois, c'est une décision. Voilà. Je lui pose cette question-là et j'avais noté un autre truc, alors attends que je retrouve pourquoi. Parce que je suis fatigué, je n'ai plus aucune force. Ah oui, il y a un truc quand tu dis je prends toujours les chemins les plus faciles de manière à ce que la journée se passe au plus vite pour pouvoir reprendre ma vie en main
Et là-dedans, il y a comme une fuite en fait. Il y a comme un truc qui t'embête. Cette journée, elle est pesante, elle est lourde, elle est chargée. Et tu vois, c'est vivement la fin quoi. Et plutôt que de dire vivement la fin, tu pourrais peut-être aller voir à ce moment-là en toi comment ça se passe. Parce qu'il y a un truc qui est désagréable et tu veux en finir. Ce truc désagréable, ça s'appelle une émotion. Et ce serait chouette que tu ailles voir ce truc désagréable qui s'appelle une émotion pour être sûr de ne pas la fuir justement et d'être plus à l'aise même si tu es fatigué. Parce que tu es fatigué, tu vois, il y a des périodes comme ça où on est fatigué, ça n'empêche pas d'aimer notre vie. Ça n'empêche pas d'être content de la vivre, la vie, même dans un état de fatigue. Et tu vois, pourquoi abréger le truc pour passer au plus vite? Pour que la journée passe au plus vite, tu dis. Ouais, mais tu vois, comment tu peux faire en sorte d'être bien dans cette journée même si tu es fatigué? Et la réponse, elle est évidente, hein, c'est d'être à l'aise avec l'état dans lequel tu es. D'être bien, quel que soit ton état. Et il y a un monde émotionnel là-dedans. Il y a un truc qui n'est pas agréable dans ces journées fatigantes là. Va voir ce pas agréable. Va voir ce truc que tu cherches à passer au plus vite. Là, il y a une piste intéressante. Voilà. Ok? Voilà Maxime, pour ta question. Lorraine, Patrick, c'est ok. Nancy, tu nous mettras des liens pour l'hypnose du sommeil, ça m'intéresse. Ouais. Je sais plus si j'en ai moi dans mes... Il y en a sur YouTube en tout cas. J'aime bien Benjamin, je sais plus comment il s'appelle, Benjamin quelque chose. Il y en a plein sur le sommeil, c'est un peu spécialisé dans le sommeil. Je trouve ça... je les aime bien. Je te la mettrai. Il faut que j'en fasse moi aussi. J'ai des scripts pour ça. Il faut juste que je prenne le temps de les enregistrer. J'ai une formation qui s'appelle le nuancier. Il y a tout un tas d'hypnoses sur tous les sujets utiles, tout ce qu'on rencontre dans notre vie quand on a besoin d'un coup de main. C'est un nuancier, c'est un pack où il y a plein d'hypnoses dedans. Donc comme ça, on peut prendre l'hypnose dont on a besoin quand on vit le problème. Ça aide. C'est sur Ensemble vers un monde meilleur. Tic tic tic. Et l'EFT, qu'en penses-tu? J'en pense que c'est très bien. J'en pense que je ne le pratique pas. Mais a priori, ça a l'air très, très bien aussi. Mais là, je ne peux pas du tout t'en parler parce que je m'en sers pas. En fait, je m'en sers pas. Je fais d'autres trucs hyper efficaces et que ça me convient en fait, ça me suffit parfaitement. Mais c'est très bien, c'est très bien. Même aller dans la nature, ça aide, oui. Tout à fait, Amélie. Julie, je retombe régulièrement dans des réactions émotionnelles automatiques et répétitives. Je me vois réagir d'une manière qui ne me correspond pas, mais je n'arrive pas à changer cela. Comment comprendre pourquoi c'est plus fort que moi? Ah, c'est une réaction automatique, mais ce qui est bizarre, tu vois, c'est que si tu dis « je me vois réagir », elle n'est plus complètement automatique. Elle est automatique, mais elle est plus complètement inconsciente en tout cas. Tu la vois. Qu'est-ce qui t'empêche de dire stop quand tu la vois? Tu vois? Parce que comprendre pourquoi, parce que tu as une blessure, tu vois, parce que tu as une pulsion, ça vient de ton monde émotionnel, ça vient de ta famille, ton foyer, tes expériences de vie, ça vient de ton profil énéagramme, ça vient de ta compulsion à fuir ce qui inconsciemment te fait peur. Bon, on sait pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt comment faire en sorte de ne plus. Donc, ne cherche pas le pourquoi, parce que finalement, si tu creuses le pourquoi, tu conserves la problématique. Tu poses ton attention sur le pourquoi ça arrive, et pourquoi c'est là, comment ça se fait. Moi, ce que je t'invite à déplacer ton curseur et à te focaliser sur comment faire en sorte que ça ne se passe plus. Et donc là, tu mets ton cerveau en mode recherche de solution. Tu vois. C'est pour ça que certaines psychanalystes durent 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Parce qu'en fait, on passe son temps à savoir pourquoi on en est là. Donc le cerveau, il cherche pourquoi on en est là, il trouve plein de réponses, hein. Mais du coup, il n'y a pas de solution. Tu vois, donc déplace ton curseur, fous-le ailleurs et recherche comment solutionner. Et tu réagis, ok, tu dois réagir une première fois, d'accord, tu notes, je réagis, tu mets en face, tu fais un tableau à 2 colonnes, tu marques comment j'aurais voulu réagir, donc tu conditionnes ton cerveau à réagir d'une autre manière au même stimuli, tu vois. Tu vas revivre une deuxième fois, tu vas le voir venir, tu vois, tu vas augmenter ton acuité, tu vas augmenter ça va te paraître de plus en plus évident, et là tu vas avoir du choix, tu vas récupérer ton libre arbitre à ce moment-là, parce que tu vas le voir venir de plus en plus, et là tu vas décider de faire autrement. C'est un choix. Et c'est une zone de confort aussi dans laquelle tu sors, et tu fais autrement que d'habitude. Tu deviens la nouvelle Julie qui fait autrement que d'habitude. Elle ne sait pas qui elle est en faisant ça, donc il y a une zone de peur, ok, tant pis, parce que tu sais la Julie qui répète, et cette Julie-là, elle ne te plaît plus. Donc, tu n'as pas beaucoup de risques à devenir la nouvelle Julie. Donc, quand tu te vois faire un truc et que tu sens que tu peux faire autrement, tu fais autrement, même si tu as peur. Ça va générer de nouvelles conséquences et tu vas évoluer. C'est tout. Donc, la question du pourquoi, écoute, c'est marqué dans ton profil Enneagramme, c'est marqué partout. Voilà, on s'en fout un peu. Nancy, oui, je le connais. Voilà, Lubzin Soletska, ouais, c'est ça, voilà. J'ai étudié avec lui. Ah tu vois. Super. Virginie, coucou. Salut Virginie. Enfin, j'ai utilisé ces vidéos. Ok. Nathalie, bonjour Maxime. Je prends en cours, je reviens d'une balade dans la nature nécessaire. Yep, parfait. Je finis aujourd'hui avec la question Sheikh. Je ne sais pas si je le prononce bien. Sheikh qui nous dit Maxime, ma vie est devenue un désastre, un gâchis total à cause de ma femme. Je vole d'échec en échec. Tout s'écroule autour de moi et avec moi, au point où j'en suis à me dire que la vie n'a plus de sens. Nous sommes à 40 ans de mariage, je désire reprendre à vivre. Voilà mon problème. Ok. La première, pour te sortir de ça, pour faire comme tu dis, pour désirer reprendre à vivre, ta première étape, ce serait de faire en sorte que ce désastre, cet échec dont tu parles, pour reprendre tes mots, soit perçu différemment. Ce serait la première étape, de faire la paix, d'être bien dans l'état. Ce serait ta première étape, c'est-à-dire accepter que ta vie c'est du gâchis, que c'est à cause de ta femme, que tout vole en échec et que tout s'écroule. Tu vois, ce serait d'être bien avec ça. Tu vois, de neutraliser un petit peu tout ça de manière à ne pas subir, tu vois, à être bien dans l'état. Ok, c'est pas cool, ok, ça me plaît pas. Ok, j'émets du jugement et de la critique envers moi-même. Ok, je suis en colère contre quelqu'un, ma femme a priori. Ok, je lui en veux. Ok, a priori, je la responsabilise aussi de ma situation. Bon, ok, je te donne quelques pistes au passage. Ok, tu vas accepter que tu te racontes tout ça. Et, ok, bon, je me raconte tout ça. À partir de là, tu serais dans de bonnes dispositions pour mettre en place un processus de transformation et de changement. Mais avant, c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord accepter tout ça. Peut-être les phases de deuil, peut-être les phases d'acceptation, les phases de résilience. Pour pas que tu y ailles en mode je veux changer, j'en ai marre, c'est difficile. Et puis que toute cette espèce d'aspect victime aussi là, puisse s'estomper et se diminuer. Tu vois ? Parce que, après tout, il n'y a pas de problème à vivre des drames dans sa vie. Il y a des solutions à tout, qui plus est. Tu vois, mais essaye de te rendre bien avec et observe également, il y a un truc qui est important, c'est tout le jugement que tu émets. Ta vie est désastreuse, c'est un point de vue, tu vois. Est-ce que tu pourrais pas la trouver belle dans ce désastre ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beau dans ce désastre ? C'est du gâchis, c'est un jugement, c'est une perception. Est-ce que ce gâchis ne peut pas être aussi une belle opportunité de passer à autre chose ?
à cause de ma femme, ok, est-ce que c'est complètement vrai? Est-ce que tu vois, tu peux pas mettre un petit peu d'eau dans ton vin là-dedans et voir où est-ce que tu as de la responsabilité là-dedans? Je vole d'échec en échec, bah, est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois? Est-ce que tu veux pas repeindre le tableau un bon coup là? Parce que tu vois, l'idée c'est, dans tous les cas, c'est de neutraliser tout ça, d'observer tout le jugement, toute la critique envers toi-même. C'est dur tout ce que tu te dis sur toi-même là. De mettre un peu de douceur là-dedans, de faire la paix dans l'état et de passer ensuite à la résolution des problèmes. S'il y a un truc à discuter, échanger avec ta femme, bah, tu le fais, tu vois, tu te formes un peu avec la communication, de la CNV, petit clin d'œil à Virginie au passage. Et puis tu mets en place tout un tas de trucs, je ne sais pas exactement quoi ni comment, tu vois, je ne connais pas ta vie suffisamment, mais le mode solution, le mode résolution de problème. Et tu peux commencer à te poser cette question-là, c'est qu'est-ce qui te permettrait de remettre du sens? Toi, par quoi tu pourrais commencer? Ce serait quoi reprendre ta vie en main? Pour toi, ce serait quoi? Tu veux reprendre ta vie en main, ok, très bien, ce serait quoi reprendre ta vie en main de ton point de vue? Et tu prends la première étape, la plus petite étape, et tu la mets en place. Tu vois, si je veux que ma vie soit pas du gâchis, ok, donc je veux qu'elle soit belle, du coup, bah ok, comment je la rends plus belle? Je vais d'échec en échec, ok, donc à l'opposé, je veux quoi? Je veux une réussite, ok, comment je peux avoir la sensation de réussir? Et tu mets en place le petit truc, et ainsi de suite, tu vois, et petit à petit, tu vois, fais pas tout d'un coup. C'est tout. Puis tu avances. Et d'abord, phase d'acceptation des émotions, parce que ça me semble juste complètement important. Voilà. Ok? Puis tu nous tiens au courant. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Nathalie qui dit depuis plus d'1 an que je suis célibataire ou non, que je sois célibataire ou non. Je me fais aborder par des hommes de tout âge chaque semaine. Cool. Enfin, cool, peut-être pas. Si cela a pu me plaire au début, cela me déstabilise aujourd'hui. Que dois-je comprendre? Bah, que t'es belle, que tu plais aux hommes. Prends, profite. Il y en a qui tueraient pour se faire aborder comme ça. Donc prends, trouve ça beau, remercie, puis passe ton chemin. Voilà, dans l'attitude. Et puis, ça te déstabilise. Donc tu vois, on est sur un registre émotionnel. Ça te déstabilise. Donc quand tu te sens déstabilisé, tu vois, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce truc à l'intérieur de toi, à ce moment-là, est à accueillir de manière à ce que la même situation ne te fasse plus rien. Petit travail peut-être d'accueil émotionnel ou déprogrammation, il faut voir, je sais pas trop, un des deux. Voilà. Tu vois, donc à ton point de vue, tu l'avais, tu l'as plus, tu peux sans doute le retrouver. C'est quand même génial. Tu peux trouver ça génial, le fait quand même de... Il y a sans doute un lien avec une forme de valeur et d'estime que tu peux aller chercher. Ça peut être sympa. Après, déprogrammer ça. Après, ben, pareil, je te connais pas assez, mais c'est quoi ton attitude en fait? Il y a peut-être quelque chose à aller voir aussi. Il y a peut-être une attitude qui envoie un signal du style « venez me draguer ». Et c'est peut-être complètement inconscient. Et tu as peut-être envie d'être reconnu comme quelqu'un qui existe ou comme quelqu'un qui est belle ou comme quelqu'un, peut-être un truc inconscient en fait qui envoie un signal même si c'est pas ce que tu veux intellectuellement. Mais il y a peut-être de ça. Et du coup, tu as le retour en fait, tu as le feedback d'une partie inconsciente de toi. Voilà, ces 3 axes à aller creuser. De manière évidente, ça ne t'arrive pas par hasard. Ça, c'est certain. Donc, on va voir pourquoi ça t'arrive. Ok? Voilà, voilà où jeunes gens.
Est-ce qu'on se fait une petite médite? Ça fait déjà 40 minutes. Ou est-ce que on la fera demain? Est-ce que vous en avez assez dans l'atelier en ligne? Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut? Est-ce que vous les avez déjà faites? Ou est-ce que vous en avez besoin d'autres? Parce que sinon là on arrête là. Voilà, vous me dites ce dont vous avez besoin. Coucou Nadine. Tu parles régulièrement de déprogrammation. Peux-tu expliquer ce qu'il faut déprogrammer et ce qu'il faut accueillir? Ouais, je peux. Euh, Ce qu'il faut accueillir, c'est tout ton être, c'est tout ton toi. Et il y a des zones plus sensibles, hein, tu vois. Il y a des parties sensibles et des parties qui ont besoin d'être écoutées, besoin d'être accueillies, besoin d'être mis plus en avant. On appelle ça l'enfant intérieur souvent. Et ça, c'est à accueillir. Ça évite de refouler, de réprimer ou de passer à côté de certaines informations qui sont en toi. Ça, c'est à accueillir. Pour être la vraie toi. Et en même temps, il y a des trucs. Il y a des trucs qui te font des choses, qui génèrent donc des réactions, des peurs, des angoisses, des inquiétudes, sans raison. Tu t'apprêtes à faire quelque chose et puis t'as une espèce de tension qui monte, ça te fait flipper. Les cas sont tu t'apprêtes à écrire à quelqu'un et t'as peur en fait de ses réactions. C'est pas forcément ni rationnel ni logique. Tu veux aller au marché de Noël, il y a plein de monde et du coup, ah là là, tu te sens, t'as peur parce qu'il y a plein de gens. Toi, ça marche pour les phobies, pour les angoisses, pour des choses comme ça. Des trucs, what the fuck quoi, pourquoi c'est là et enfin, à quoi ça sert, tu vois. Un truc qui sert à rien. Et c'est pas un travail d'intégration, c'est pas. Le truc est inutile, t'as pas besoin de le garder. C'est plutôt une entrave à ta liberté. Et ce genre de choses se déprogramme. Avec du coup d'autres outils, parce que du coup on s'occupe pas du monde émotionnel, puisque c'est le problème, le monde émotionnel dans ces moments-là. Et donc on fait autre chose pour que ce soit plus radical, avec le système des sensations corporelles. Voilà, je sais pas si, dis-moi si ça te suffit comme explication. Et c'est vrai que c'est important de faire la distinction parce que toute l'idée c'est pas de réprimer ce monde émotionnel, hein, bien au contraire. Merci pour toutes ces infos, dit Nathalie, je t'en prie. Bonjour Christine, Nadine qui est là. Et la technique pour déprogrammer les croyances aussi, comment tu fais? Bah, faudra que je vous montre. Pour déprogrammer les croyances, ça dépend en plus, c'est pas forcément. Enfin, ça dépend des cas. Hein. Certes, une croyance implique un système de pensée qui implique souvent un champ émotionnel, qui implique souvent une vision du monde, qui implique des certitudes, qui implique un paradigme. Il y a des couches. Et en même temps, toute cette espèce de pensées qui viennent d'on ne sait où, reste que des pensées à laquelle on décide d'adhérer. Donc déprogrammer une croyance, je m'y prends de différentes façons en fonction des gens en fait. Ce que j'aime bien, un truc tout simple, hein, c'est que je vais voir des gens qui pensent différemment de moi. Et je leur demande comment ils font. Et là, je me heurte à un autre système de croyances. Et ça m'inspire. Ça peut être un début. Ça oblige de remettre en question vos choix, votre vie, vos certitudes. C'est dérangeant, des fois. Ok. Coucou Fabienne, coucou Julie. Non, Julie qui dit merci, j'ai saisi la différence. J'ai beaucoup de choses à déprogrammer du coup. Bah ouais, bah vas-y, tu les fais une par une, tu commences. Puis tu t'arrêtes plus. Et t'en auras toute ta vie, hein, donc mea culpa. Hein. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'à chaque fois que tu vois, moi je tombe sur un truc, bah, je le déprogramme dans la foulée,
Tac, terminé, je passe à autre chose. Je suis de plus en plus libre du coup. Tu vois? Voilà, jeunes gens. Demain, je vous propose de se retrouver à même heure, ok? 17h, heure de métropole. Entre-temps, pour vous poser vos questions donc, sur l'affiche, là, je vais vous la mettre en lien tout de suite là, dans les commentaires. Sinon ici, non, c'est vraiment plus simple, après tout, faut pas que je m'acharne non plus. Si c'est trop compliqué d'aller trouver l'affiche pour poser les questions, vous les mettez ici. Poum poum poum, c'est tout. On se retrouve vendredi pour la conférence. L'information est disponible dans l'Happy Box. Si vous n'êtes pas abonné à l'Happy Box, eh ben, n'hésitez pas à le faire. C'est le lancement là, donc elle est de nouveau en offre promotionnelle là, à 30 €. Comme ça, je pourrais vous aider, vous accompagner, voilà, faire tout ce dont vous avez besoin. Tic, 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 tic. C'est tout. Ok? Allez, inscrivez-vous à l'atelier en ligne. Il y a toutes les méditations dedans. Faites-les tous les jours. Vous avez bien compris que c'était important. Et puis, on se retrouve demain à 17h, au même endroit, pour de nouvelles aventures. Partagez cette vidéo, please, si vous avez trouvé que c'était intéressant. Bah voilà. Si vous faisiez quelque chose d'intéressant, que vous étiez convaincu que c'était intéressant, vous aimeriez sans doute que ça se sache, et ben voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ce beau moment de partage. Merci Maxime pour ta lumière, avec plaisir. Je vous embrasse, à demain. Ciao.